Mesdames, Messieurs, la France-Afrique, ni les grandes puissances économiques du monde ne sont pas le problème de l'Afrique. Le problème, c'est nous-mêmes. Alors, pourquoi et comment repenser la problématique et ses enjeux et voir impact à notre échelle d'Afrique? Et pourquoi j'ai fait le choix de l'Afrique centrale? Mais parce que c'est là où se concentre le plus grand nombre de despotes et des dictateurs du continent africain. Mesdames, Messieurs, qu'est-ce qu'un dictateur? Un dictateur, c'est d'abord quelqu'un qui dicte sa propre loi ou ses propres lois. Un dictateur, c'est un homme politique qui exerce le pouvoir de manière absolue, sans qu'aucune loi ni institution ne le limite dans le temps. Autrement dit, ça ne s'arrête pas et ça ne s'arrêtera jamais. Ça ne s'arrêtera jamais tant que le peuple ne relève pas le défi. Mesdames, Messieurs, un dictateur, c'est un homme politique qui exerce tout le pouvoir de manière absolue sans qu'aucune loi ne puisse le limiter dans le temps. Un dictateur est aussi quelqu'un qui applique quelques libertés contre les libertés fondamentales de son peuple, contre la dignité humaine, contre le caractère sacré de la vie humaine, contre la justice. Il dicte sa propre loi. Il applique quelques libertés contre la justice, même électorale. Un dictateur, c'est celui qui aussi a enfin appris quelques libertés contre les devoirs de mémoire. Parce que un peuple qui n'a pas de mémoire collective sera toujours dans la récurrence des mêmes erreurs et des mêmes crises. Qui, ici, est celle du traitement des hold-up électoraux sans fin et des despotes sans fin à l'échelle d'Afrique centrale. Un dictateur, c'est aussi, oui, on peut dire ça, c'est un homme politique qui applique quelques libertés contre le but même de la condition humaine et voire existentielle. L'accès à l'éducation, à la justice, aux soins, à la sécurité, à la défense, au cadre de vie, à l'alimentation et tout ce que vous connaissez des intérêts vitaux ou des minima vitaux d'un individu, d'un citoyen ou d'un peuple. Mesdames, Messieurs, je vous informe qu'un dictateur africain à l'échelle du bassin du Congo ou d'Afrique centrale est l'expression du comportement liberticide, antidémocratique, antisocial, criminogène et voire d'appropriation de ces écosystèmes sociaux, c'est-à-dire de leur pays, comme leur propriété privée. La problématique est donc ici posée. Elle est anthropologique, sociale, culturelle et voire sociétale. Mesdames, Messieurs, ceci dit, pourquoi et comment nourrir le débat contre les despotes dictateurs d'Afrique centrale? 5 règles anthropologiques politiques sont à retenir. Ces règles sont universelles et immuables. 1. La première est la suivante. Un dictateur n'organise pas une élection présidentielle pour la perdre. Sinon, il n'y a pas de dictateur ni de dictature. La deuxième règle est la suivante. Un dictateur n'a pas de concurrent à sa taille tant que le peuple ne relève pas le défi.
Ce défi est d'abord celui de la désobéissance civile et civique. Ce défi est ensuite insurrectionnel et enfin d'un coup d'État militaire salutaire. Ce salut est de récupérer le pouvoir du côté de la tyrannie et puis le remettre au peuple. La troisième règle est la suivante. Ne pas prendre de risque de s'affronter à un régime tyrannique tant qu'on n'a pas un peuple susceptible de défendre par tous les moyens nécessaires son souverain pouvoir. 4. Un peuple qui a tout renoncé à sa qualité de peuple en termes de droits et devoirs, ce peuple n'est pas victime de la tyrannie, ni d'ailleurs des hold-up électoraux sans fin ou électoraux sans fin. Ce peuple est à la fois complice et esclave malheureux. La problématique ici posée est anthropologique, culturelle et sociétale sur différentes échelles endogènes et périphériques. C'est-à-dire à l'échelle d'abord des pays de l'Afrique centrale et aussi sous l'ensemble de l'Afrique centrale. 5. Oui, la cinquième règle est la suivante. La récurrence des hold-up électoraux ne peut s'effectuer que dans les traditions, cultures, sociétés et civilisations destituées. C'est-à-dire ces sociétés destituées ou en destitution qui sont contre l'esprit même des sociétés constituées, c'est-à-dire structurées. Donc, les sociétés destructurées, oui, c'est-à-dire on est souvent en présence des peuples plus ou moins intelligents, peu structurés, moins organisés, et puis encore, pas courageux. Oui, des peuples plus ou moins intelligents, peu structurés, moins organisés, et puis encore, ils ne sont pas courageux. Ce peuple n'est pas courageux. La problématique ici posée est celle de la transmission intergénérationnelle des valeurs de liberté, de dignité, de justice, du devoir de mémoire et du but même des conditions existentielles. Mesdames, Messieurs, pourquoi ce débat doit être nourri d'abord au niveau anthropologique? Parce que c'est la racine du problème. Vous savez qu'en Afrique centrale, c'est des peuples de Bantou. C'est des mosaïques des tribus, plus ou moins structurées comme je vous l'ai expliqué, où la primauté tribale règne sur le sens de l'intérêt général, du vivre ensemble. Le pouvoir, une fois conquis, de manière de fait ou de droit, revient toujours à l'échelle tribale et voire des minorités ou des majorités ethnocentriques ou tribales compactes. Bien entendu, quand on a un pouvoir en Afrique, tout le monde vient au moins joie. Et c'est les raisons pour lesquelles le dictateur peut dire oui, vous êtes tous, je suis l'élu, et donc tout le monde est là, au détriment du sens de l'intérêt général. Mesdames, Messieurs, peuple d'Afrique centrale, nous n'avions pas le sens de l'intérêt général, du vivre ensemble, de repenser en permanence la complexité de nos écosystèmes sociétaux sur différentes échelles, locales, régionales et nationales et voire sous-régionales.